Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors, on va faire une petite vidéo, vite fait, sur une thématique que j'aime bien. La vente. Je sais qu'à première vue, lorsqu'on parle de la vente, il y a des personnes qui se disent que c'est un domaine qui est destiné à une certaine catégorie de personnes. J'ai envie de dire que la compétence de vendeur est une compétence que tout le monde devrait avoir, sans exception. Je dis bien tout le monde. C'est-à-dire que tu sois employeur, employé, entrepreneur, commerçant, salarié, n'importe quoi, n'importe qui devrait avoir absolument cette compétence. Pourquoi est-ce que je le dis? Ce que vous êtes sans ignorer, c'est que au quotidien ou alors chaque jour, nous vendons, même sans nous en rendre compte. Je vais prendre le cas de peut-être d'un ministre qui est dans un bureau administratif, bien évidemment. Lorsque vous venez pour un service, c'est vrai qu'il y a des structures administratives qui sont, où les services sont publics. Lorsque vous venez pour un service, ce qu'il fait en réalité, en fait, si c'est un service payant, ce qu'il vous explique à l'avance ou alors ce qu'il vous dit avant de vous offrir le service, c'est en quelque sorte les stratégies de la vente. C'est en quelque sorte les stratégies marketing. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le sujet de la vente est devenu un sujet tabou pour certaines personnes. Au point où, lorsqu'on parle de vente, ce qu'on voit directement en face de nous, ce sont des vendeurs à la sauvette, ce sont des bayam salam, ce sont plus principalement, ou alors plus généralement, des commerçants. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce soit des produits ou des services, vous devez apprendre non seulement à vous vendre, mais aussi à vendre vos produits et vos services. Je sais, ce n'est pas facile. Il faut d'abord commencer par traverser et travestir un certain nombre de choses avant d'arriver à ce stade de vendeur, parce qu'il y en a qui ont peur des préjugés. Il y en a qui se posent la question, moi, on va me voir, je vais mettre des vêtements sur mon statut, je vais mettre les chaussures sur mon statut, je vais vendre, on va dire quoi? Il y a des gens qui se posent ce genre de questions. Il y a des gens qui ont encore ce complexe sur ce que les autres vont penser d'eux. J'ai envie de vous dire que même en tant que salarié, si vous ne vous vendez pas suffisamment, on ne pourra pas vous apprécier à votre juste valeur. Même si vous êtes salarié. Je prends un exemple très simple. Si à chaque fois vous n'êtes pas capable, lorsque votre patron vous donne un travail, si vous n'êtes pas capable de le rassurer en lui disant je vais faire ce travail en 1 heure, et vous allez vous asseyez, vous vous concentrez, vous faites ce travail en 1 heure, vous venez lui remettre. Ça veut dire que vous êtes un mauvais vendeur. Parce qu'en réalité, lorsque vous le dites et que vous le faites régulièrement, ça crée un environnement de confiance. Ça fait en sorte que si prochainement, il a ce même travail, il va se dire non, j'ai quelqu'un qui peut me faire ce travail en 1 heure. Parce que vous aviez eu l'habitude de lui dire, je peux faire ce travail en 1 heure et vous le faites en 1 heure. Je vais encore chuter pour vous dire autre chose. Je ne sais pas comment vous faites ça, je ne sais pas trop à quoi vous pensez, mais pour moi, honnêtement, ça c'est mon opinion, ça c'est mon point de vue. Ça veut dire qu'on ne débat pas dessus. Mes statuts, que ce soit Facebook ou WhatsApp, sont pour moi ma chaîne de télé. Lorsque je dis ma chaîne de télé, je veux dire, je présente ce que je veux. Je présente ce que je veux, je vends ce que je veux. Je le publie à l'heure que je veux, je l'enlève à l'heure que je veux. Chacun de nous a au moins cette possibilité-là, à ce statut. Mais maintenant, la question c'est, qu'est-ce que nous en faisons réellement? Nous sommes à une époque où tout nous est donné gratuitement. Nous sommes à l'époque de l'information. Nous sommes à une époque où nous avons la possibilité d'apprendre gratuitement. Nous avons la possibilité de découvrir des choses. Nous avons la possibilité d'avancer beaucoup plus vite que les personnes qui ont vécu il y a de cela
50 ans en arrière par rapport à nous. Mais ce qui est dommage en fait, c'est que il y en a qui ont des téléphones Android, il y en a qui ont de la connexion Internet, il y en a qui ont des statuts Facebook, qui ont des statuts WhatsApp, mais qui en réalité ne leur rapportent rien du tout. Je ne sais pas si vous avez cette fonctionnalité que moi j'ai sur mes statuts WhatsApp, mais moi j'ai la possibilité sur mon statut WhatsApp de créer des publicités, c'est-à-dire si je poste peut-être des images, peut-être des textes, ça peut être des vêtements sur mon statut, j'ai cette possibilité-là de décider qui doit voir mes statuts. Lorsque je dis qui doit voir mes statuts, ce n'est pas dans les paramètres des statuts, comme vous l'avez, qui doit voir mes statuts sur Facebook, bien évidemment. Ça veut dire que j'ai cette possibilité-là de décider de l'âge, du sexe, de la zone, de la localisation. En fait, j'ai la possibilité de paramétrer les données géographiques. Ça veut dire que lorsque je poste mes statuts, peut-être mes produits ou mes services en statut, j'ai cette possibilité-là de cibler une certaine catégorie de personnes propres aux produits que moi j'ai postés sur mes statuts. Sur mes statuts, autant pour moi. Je le dis bien, ce que vous avez en fait, c'est un outil puissant de vente. Je ne sais pas comment à cette époque on peut expliquer aux jeunes comment utiliser ces outils que nous avons, notamment les réseaux sociaux, Facebook en général, les statuts Facebook et les statuts WhatsApp. Moi particulièrement pour moi, c'est une mine d'or. C'est quelque chose avec lequel je ne m'amuse pas. Parce qu'à un certain moment, c'est vrai, il faut aussi savoir comment manager ses statuts. Parce que lorsqu'on parle de vente, ça ne veut pas dire que même si vous avez une page de vente Facebook, chaque jour, vous allez dans votre fil d'actualité, vous allez juste poster des trucs à vendre. Ça veut dire que quelqu'un entre se connecter sur Facebook. À chaque fois, lorsqu'il scrolle, il tombe seulement sur vente 2. Il tombe seulement sur les articles que vous avez publiés, vous avez les prix. Non. Il y a ce qu'on appelle un planning éditorial. Il y a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Bon, pour ceux qui ont fait marketing digital, vous allez mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Lorsque vous avez vos statuts, si vous voulez commencer à vendre sur vos statuts et que hier, vos statuts étaient destinés à je ne sais pas comment je vais dire, si vous aviez eu l'habitude de publier les vidéos de distraction, les trucs amusants, en fait, si vous n'aviez pas eu l'habitude de publier quelque chose de sérieux, si vous voulez passer de ce statut peut-être de publication, de comédie, peut-être à ce statut de commerçant, ce que vous devez savoir en fait, c'est que vous n'allez pas le faire brutalement. Vous devez créer une transition entre ces deux phases-là parce que il y a des personnes qui se sont abonnées à vos statuts simplement parce qu'ils ont aimé ces vidéos amusantes, ces vidéos comiques que vous aviez eu l'habitude de publier. Du coup, si vous voulez les retenir et que vous arrêtez brusquement, ça va faire en sorte que ces personnes se désabonnent simplement parce qu'à la base, ils sont venus sur vos statuts parce qu'ils aimaient en fait ce que vous aviez l'habitude de publier. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que la méthode est simple. Vous commencez pour un début, vous publiez peut-être que ce soit des produits ou des services, vous choisissez peut-être 2 à 3 jours de la semaine pour publier vos produits ou vos services. Le reste des jours, vous continuez à publier ces vidéos, peut-être comiques, peut-être amusantes que vous aviez eu l'habitude de publier. Mais maintenant, il faut le faire progressivement. Il faut quitter de cette phase de publication de vidéos comiques à cette phase de publication de produits ou de services qui vont vous rapporter de l'argent progressivement, comme je l'ai dit précédemment. Ne brutalisez pas, parce que si vous brutalisez, ils vont se désabonner de vos statuts. Et lorsque vous le faites, il faut être, je veux dire, il faut être constant. Ne commencez pas à publier aujourd'hui, demain vous arrêtez ou après-demain vous arrêtez. Non, si vous commencez à publier aujourd'hui, soyez constant, parce que certaines personnes vont regarder vos statuts en fonction de la fréquence avec laquelle vous les transmettez certaines informations. C'est pour cette raison que moi, particulièrement sur mes statuts, lorsque je n'ai pas quelque chose d'intéressant à publier, je préfère laisser le statut libre. Vous voyez, parce que j'ai dit, c'est une chaîne de télé. Et lorsqu'on parle de chaîne de télé, on ne va pas s'amuser à publier du n'importe quoi dans sa chaîne de télé. Vous pouvez vous faire énormément d'argent grâce à vos statuts WhatsApp et Facebook. Je vais vous présenter ces fonctionnalités que moi j'ai sur mon statut WhatsApp, cette possibilité que moi j'ai à pouvoir créer des